Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Apocritique Ciné. Aujourd'hui, je vous emmène dans les îles du Pacifique Sud avec un film sorti en 2017 réalisé par Jordan Vogt Roberts. Il s'agit bien sûr de Kong Skull Island. Alors bon ou mauvais King Kong, vous le saurez tout de suite après ceci. Kong Island est le préquel du futur Kong vs Godzilla, qui sortira en 2020. C'est donc une excellente occasion de revenir sur Kong Skull Island. Alors, ce film est là pour poser les codes de ce que je vais appeler le Kongzilla Universe, que souhaite imposer donc Jordan Vogt Roberts dans ses futurs films autour de licences Godzilla et King Kong. Alors, que raconte de Skull Island? Alors, Skull Island se passe en 1973, juste à la fin de la guerre du Vietnam. William Randa, membre de l'agence Monarch, monte tant bien que mal une équipe hétéroclite composée de militaires, de scientifiques, d'une photographe et d'un mercenaire. Plus que le belge et l'anglais font de la blague. Bon. Pour se rendre sur une île reculée de l'océan Pacifique surnommée Skull Island, découverte grâce au programme Lancelot. Officiellement, il faut explorer cette île secrète et percer tous ses secrets avant que les Russes ne la découvrent, parce qu'eux aussi sont équipés satellites. Mais personne ne sait que l'île est le repère de multiples monstres, dont le légendaire Kong. Alors, que dire de ce film? Bon, déjà, j'aurais un message à adresser à Vogt Roberts. Mec, franchement, aligner 190 millions de dollars pour faire un film, ça fait pas tout. Non mais sérieusement, le film a un scénario au ras des pâquerettes. On y voit deux groupes, un composé de scientifiques, stéréotypé au plus haut point, qui essaye de rejoindre un point de ralliement sur l'île de l'île, et un autre dirigé par Samuel L. Jackson et ses bidasses qui se lancent sur une vendetta personnelle contre Kong. Alors, sans connaître l'histoire et le rôle de celui-ci sur l'île d'ailleurs. Alors, les deux groupes traversent l'île en mode marathon, malgré les nombreux monstres qui l'habitent, pardon. Ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens. On apprend que Kong est le protecteur de l'île malgré lui, descendant d'une race de gorilles géants, commentant des monstres revenus des profondeurs de la Terre. On nous fait la morale sur l'écologie, le militarisme à outrance, blablabla. Ouais, mais enfin bon, on ne fait pas avancer le schmilblick dans tout ça. Bon, alors, on va se calmer, ça ne sert à rien de s'énerver. On est là pour analyser le film. Analysons le film. On va commencer par la mise d'annonce Agence Monarch. Donc on nous fait tout un foin dans le générique. Alors quand on le voit, le générique d'ailleurs, on se dit ah tiens, ils vont introduire une espèce de shield pour ceux qui connaissent le MCU dans Godzilla Universe pour gérer les monstres. Ouais, pourquoi pas, bonne idée. Ouais, sauf que c'est pas du tout ce paquet dans le film. Alors j'espère qu'on en saura un peu plus sur Monarch dans les autres films, car là, l'info elle tombe, mais elle sert à rien. Elle sert strictement à rien du tout, c'est bien emmené, mais ça va nulle part. Alors côté perso, alors là, on va déjà commencer par l'équipe militaire. Là, je pousse encore un gros coup de gueule. Non, mais on nous prend pour des abrutis là, ou quoi dans ce film? Les mecs, ils viennent d'apprendre que la guerre du Vietnam est finie, qu'ils peuvent rentrer au pays, voir leur femme, leur mère. Et oui, leur mère, vous verrez, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Eh bien non, les mecs, ils sont tout contents de repartir au casse-pipe sur une inconnue. Style, c'est limite, tiens, je veux me faire visiter Land, et on va aller au parc Astérix maintenant. Non mais what? De qui se moque-t-on? Bon, allez, on se recalme. On a dit qu'on n'allait pas s'énerver, qu'on était là pour argumenter. Argumentons. Alors, penchons-nous justement sur ces bidasses. Enfin, le bidasse. Samuel L. Jackson, qui incarne ici un colonel stéréotypé à mort, style Rambo, jusqu'au punchline à la limite du comique, du style je vous la fais en mode imitation. La cavalerie, c'est Bibi. Le mec, il surjoue du début à la fin du film. Il surjoue tellement que ça en devient ridicule et mauvais, tout simplement. Samuel L. Jackson est totalement mauvais dans ce film. Brie Larson, en journaliste photographe, ne sert strictement à rien. Là, on s'attend donc à une romance entre Kong et elle. Le jeu n'est même pas évoqué une seule seconde dans les films. Déjà, pour un mauvais point pour le réalisateur. Tom Hiddleston, en mercenaire dur à cuire, ex-membre des SAS, spécialiste de la jungle, je fais son CV, n'est absolument pas crédible. Et pareil, son rôle n'est une fois pas du tout à s'exploiter. Déjà, je vous demande de poser la question, pourquoi recruter un spécialiste de la jungle alors qu'on a avec soi toute une escouade de Marines? Je vous pose la question, j'ai pas compris l'intérêt dans le scénario. Même Kong, lui, il aurait carrément relayé un second rôle, alors que le film, quand même, je vous rappelle, s'appelle Kong Skull Island, un comble quand même, un comble.
Bon, après, faut dire que le scénario est si bordélique que Voight Roberts a dû se dépatouiller avec une dizaine de protagonismes hein, dans le film, des personnages divisés en plusieurs groupes déjà. Alors ça l'oblige un petit peu à faire des allers-retours dans l'histoire, hein, ça plombe complètement le rythme du film. Bref, j'y jetterai pas la pierre hein, à Voight Roberts. Par contre, les scénaristes, ils peuvent pas, à mon avis, retourner à l'école, hein, parce que le scénariste n'a ni queue ni tête. Donc bref, Voight Roberts s'en sort pas si mal, franchement, sur le film. Il a fait avec ce qu'il avait. Bon point pour lui. Je lui mets un bon point. Je l'accuse pas, je lui jette pas la pierre. Alors, est-ce que tout est ajouté dans Skull Island? Alors, bien sûr que non, hein, bien sûr que non, parce que les monstres de l'île sont tout simplement superbes. Les décors sont splendides. Je sais pas sur quelle île ils ont fait le film, mais l'île elle est superbe. Et Kong. Oh putain, Kong. Alors, Kong il est tout simplement superbe pour le peu qu'on le voit dans le film. Les prises de vue en contre-plongée le rend vraiment immense comparé aux humains et les remet complètement directement à sa place. Hein. Donc, deuxième bon point pour le réalisateur parce que là, Kong est vraiment très bien mis en scène. Alors, le film regorge aussi, trop peu d'ailleurs, trop peut-être d'ailleurs, de références, hein, notamment à Apocalypse Now, avec la scène de l'arrivée des hélicoptères sur l'île, qui n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre de Coppola. Un hommage d'ailleurs hein, qui se retrouve dans la façon de filmer, très 70s hein, dans le film, dans le grain de l'image, les dialogues, la mise en scène, les gros plans sur les duels, enfin dans les duels de regard, etc. Il y a un très bon hommage sur les films 70s, c'est très bien fait. Bref, pour moi, Skull Island est un film un peu bâtard, qui arrive tout de même à divertir. Il reste un film honnête, hein, qui atteint globalement son objectif, à faire du box-office et du chiffre. Hein, c'est ce qu'on demande maintenant pratiquement à tous les films à Hollywood. Hein. Il fait son job tout simplement. Alors les défauts sont nombreux dans ce film, hein, comme je viens de vous dire, mais le spectateur lambda il passera outre et il regardera ce film comme pour ce qu'il est tout simplement, blockbuster parmi tant d'autres. Alors Skull Island, il est souvent comparé au King Kong de Peter Jackson, sorti un petit peu plus tôt en 2005. Mais là je dis stop, 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 stop aux comparaisons. Hein. Jackson, il a fait un vibrant hommage au King Kong de 1933, grand fan de ce film, hein, c'est un grand fan de ce film, Jackson. Il a juste rajouté des effets spéciaux pour le mettre à la sauce 2005, alors que Voight Roberts, lui, il a pris sa propre inspiration de King Kong et de Skull Island pour en faire un film tout simplement popcorn. Bref, les deux sont tout simplement incomparables. Mais on reviendra plus tard sur le King Kong de Peter Jackson, promis, peut-être avec une petite surprise, on verra plus tard. Niveau note, donc Kong Skull Island a la note de 6,6 sur 10 chez notre partenaire Captain Watch. Sur Metacritic, 62 sur 100, donc ça paraît cohérent. Quant à moi, je vais être gentil. Et je vais dire que c'est un bon brouillon et lui mettre, comme les autres, hein, la note de 6 sur 10, en espérant que Kong vs Godzilla sera meilleur, même si perso j'en doute, à moins que le réalisateur ne change toute son équipe de scénaristes. Il n'y a que ça pour le sauver le film à mon avis. Donc pour conclure, Kong Skull Island est donc un film à prendre pour ce qu'il vaut, un blockbuster qui je pense ne restera malheureusement pas dans les annales du cinéma. Il n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un film, je le répète, qui atteint globalement ses objectifs, distraire le public. Je vous le recommande donc de le voir, de vous en faire votre propre opinion. Il est récent, donc facile à trouver en DVD, hein, en Blu-ray et autres VOD. J'en ai donc fini avec cette critique, peut-être un petit peu courte mais complète. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, laissez les pouces bleus, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et bien sûr, ayez l'esprit critique. À la prochaine!